Bonjour et bienvenue sur l'atelier. Alors, il y a quelques temps de ça, une personne très gentille m'a donné des grains de kéfir de lait. Personnellement, je connaissais le kéfir de fruits, mais je ne connaissais pas vraiment le kéfir de lait. J'en avais entendu parler comme ça, mais à vrai dire, je ne m'étais pas intéressée. Et le kéfir de lait, c'est comme un cousin du kéfir de fruits en fait, sauf qu'on le fait dans du lait animal. Et précisément du lait animal. C'est-à-dire que si vous mettez du lait végétal, vous allez faire mourir vos grains et vous n'aurez pas le même résultat qu'avec du lait animal. Si vous voulez le faire avec du lait végétal, une petite parenthèse, si vous voulez le faire avec du lait végétal, de ce que j'ai lu sur internet pour le lait végétal, il faudrait utiliser du kéfir de fruits. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Là, je veux juste parler du kéfir de lait pour cette fois-ci. Donc, hop, on ferme la parenthèse. Donc, du lait animal. Alors, quelle sorte de lait animal ? J'ai fait quelques recherches sur internet justement parce que c'est un produit que je ne connais pas. J'ai pris quelques notes et de ce que j'ai pu sortir, c'est un produit qui est comme le kéfir de fruits très ancien. C'était utilisé déjà depuis la haute antiquité et ça serait né dans le Caucase et ça se serait répandu à partir de là. Et donc c'est un produit qui est ancien mais qui est très utilisé encore dans les pays de l'Est aujourd'hui, que les gens en raffolent. Et donc qui a été adapté, on va dire, à d'autres laits par la suite parce que de base, c'était un produit qui était fait à base de chamel, de lait de chamel et de lait de chèvre. Bon, on est un petit peu à court de chamel en France là en ce moment. Les chèvres, il y en a un petit peu plus, mais c'est pas top. Donc voilà, on a adapté au fur et à mesure des cultures, des traditions et de tout ça, j'imagine, à d'autres laits. Donc vous pouvez indifféremment utiliser du lait de brebis, du lait de chèvre, du lait de jument, de chamelle si vous avez, de yak, ou alors de lait de vache, tout simplement. Le plus important à savoir concernant le lait, enfin de ce que la dame qui m'a donné les grains m'a dit, ce serait qu'il faudrait utiliser du lait cru de ferme. Alors je comprends le problème que ça peut poser dans certains endroits où le lait cru de ferme est quasiment introuvable, ou alors il faut bien l'avouer à des prix complètement déraisonnables. Donc j'ai été là aussi faire un tour sur la toile pour essayer de trouver des réponses concernant ce problème. Donc oui, effectivement, le meilleur lait qu'on peut donner à des grains, c'est du lait cru entier de ferme. C'est ce qui nourrira le mieux vos grains, c'est là où ils se sentiront mieux, et c'est quand même le lait qui est le meilleur à la santé. Bon, mais il y a des alternatives. Si vous avez l'occasion de trouver du lait microfiltré, vous savez, le lait cru microfiltré, le lait frais, ou alors simplement du lait entier pasteurisé, vraiment si vous n'avez pas d'autre chose, le lait frais entier pasteurisé peut très bien faire l'affaire. J'ai même vu des gens qui racontent sur certains blogs qu'ils élèvent leurs grains qu'avec du lait demi-écrémé de base. Donc bon voilà, si vous n'avez pas la possibilité de trouver du lait cru ou du lait de ferme ou même du lait microfiltré, tout ça, ça se fait. On peut le faire avec un autre lait. Moi elle m'a précisément dit oui, surtout pas de lait machin pasteurisé. Bon, moi j'écoute ce qu'elle me dit en plus. Le lait cru, j'ai de la chance de pouvoir en trouver, donc je vais pas jouer l'apprentie sorcière. Mais bon, les gens qui racontent ça en font quand même depuis des années, je pense pas que ça pose de problème. Donc les crus de préférence. Alors concernant les laits, donc bon, on a plein de laits maintenant, on peut trouver du lait d'un petit peu de tout. Personnellement, j'ai pris du lait de vache, pareil cru de ferme parce que j'ai la chance de pouvoir en trouver, en biologique en plus. Donc j'utilise ce lait parce que c'est quand même le moins cher. Pour vous donner une idée, bon, le lait de jument je ne l'ai pas acheté parce que définitivement il était beaucoup trop cher pour ma bourse. Les 25 centilitres ici, je parle ici dans ma région, les 25 centilitres de lait de jument sont déjà à 9 €. Bon, c'est à moins que vous puissiez avoir une bourse assez large pour ça, ou si vous avez gagné au loto, ok, pas de souci, vous pouvez mettre 1 litre de lait de jument par jour, il n'y a pas de problème. Le lait de brebis, j'en ai trouvé. Je l'ai acheté pour vous montrer en fait. Ah voilà, bah super. Il y a énormément de crème dans le lait de brebis. Il y a quasiment ça d'épaisseur. Donc c'est vrai que c'est un lait qui peut être super intéressant à faire en kéfir.
Mais le seul problème, c'est que la charmante bouteille que vous voyez là, elle coûte 4 euros. Donc c'est pas non plus possible de faire du kéfir de lait tout le temps avec ça, à moins que vraiment vous buviez 1 litre par semaine. Nous ici on en boit un peu plus. C'est difficilement faisable. Le lait cru de vache que j'achète en poche ou en bouteille en plastique que je peux ramener à la ferme, je le paye 1 euro. Donc vous voyez, il y a une grosse différence quand même. Et le lait de chèvre, qui est quand même un produit onéreux en magasin, de mémoire, il y a une marque qui le fait, une bouteille blanche avec un bouchon blanc en demi-écrémé, il est à 1,70 € le litre. Là j'ai une petite chèvrerie à côté de chez moi, qui est une petite jeune qui a quelques chèvres et qui fait des fromages, qui me vend du lait de chèvre, tout juste sorti des pieds de la chèvre en fait, elle me le vend 2 euros le litre. Ça reste un produit onéreux, mais bon, ça reste aussi très acceptable pour le produit que j'ai de qualité, puisqu'elle a des chèvres qui sont nourries naturel et qui sont en prairie toute la belle saison. Donc c'est quand même un beau lait. Donc voilà, pour le lait. Alors donc, les grains de kéfir, vous allez les mettre dans du lait, donc de préférence à température ambiante, pour pas les choquer les pauvres, parce que je rappelle que c'est vivant, hein. Ça ne crie pas, ça ne bouge pas, ça n'a pas d'yeux, mais c'est quand même des êtres vivants. Là, ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que vous voyez là, c'est pas bien. Les grains ont besoin d'être dans leur bain, comme nous on a besoin d'être dans l'oxygène. Donc c'était vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble. Des grains de kéfir. Un petit peu du lichen. Bon, le mien est plat, c'est ce qu'on appelle le kéfir feuille. Le mien est plat, normalement ça fait des petits, vous voyez, c'est cette crème là qui est autour, que j'ai rincé, mais on n'est pas censé le faire. Donc voilà, le mien est plat, parce que ça s'appelle du kéfir feuille, donc sinon ça fait des petites boules comme ça. Et c'est du kéfir normal, il n'y a pas grand chose qui change, mais à part le goût. Le kéfir feuille, on a un kéfir plus doux. Donc voilà, ces petits grains, vous allez les mettre dans votre litre de lait, donc que vous aurez choisi, donc selon ce que vous voulez. Et vous allez le laisser fermenter, c'est-à-dire vous allez laisser les grains faire leur travail, c'est-à-dire vous allez laisser manger le lactose du lait. Alors le lactose du lait, c'est le sucre du lait, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont intolérants au lait et ne peuvent pas en boire. C'est pas pour rien qu'ils ont sorti du lait sans lactose d'ailleurs. Donc ces grains vont se nourrir du lactose du lait, ce qui va faire une boisson qui en contient pas beaucoup, peu ou pas. Ça dépend combien de temps vous laissez fermenter. Donc les gens qui sont intolérants au lait, je parle bien des gens intolérants seulement et pas des allergiques. N'allez pas me boire du kéfir si vous êtes allergique au lait. Non, je parle juste des gens qui sont intolérants, qui digèrent pas trop le lait, ce genre de choses. Vous pourrez peut-être éventuellement en boire, il faut tester, mais il y a toujours un petit peu de lactose de toute façon. Mais eux, ils se nourrissent de ça. Ils mangent ça, et en mangeant le lactose, ils vont épaissir le lait en faisant, comment on dit, en faisant coaguler la caséine du lait. Et c'est ce qui va vous donner cette petite boisson plus ou moins épaisse selon le temps de fermentation que vous laissez, qui ressemble à du yaourt à boire ou qui ressemble carrément à de la crème fraîche, quoi. Crème fraîche semi-épaisse. Donc, vous laissez 24 heures, 48 heures ou 36 heures selon ce que vous aimez, et selon la température qu'il fait chez vous dehors. Plus il fait chaud, plus ça va fermenter vite. Vous allez le laisser faire donc dans un bocal en verre, en plastique si vous voulez, mais surtout pas de métal. Le seul métal que le kéfir supporterait serait l'inox. Donc voilà, mis à part ça, aucun autre métal, même pas une cuillère, rien du tout. Il faut utiliser des baguettes en bois, ce genre de choses. Donc, hop là. Voilà. Donc vous mettez vos grains de kéfir dedans. Celui-là, il est énorme. Là, vous voyez, ceux-ci sont un peu petits. Celui-là, il commence de grandir. J'en ai un, il est comme ça, donc je l'ai mis là. Et il flotte à la surface. Et ces grains ont commencé déjà à faire fermenter le lait. Je l'ai mis tout à l'heure, je l'ai mis ce matin. Et ils vont faire coaguler donc la caséine. Ça va faire une boisson épaisse. Quand vous avez la consistance que vous voulez, vous allez prendre votre mélange. Vous allez passer votre mélange au tamis. Donc les petits tamis en plastique, pas en métal, hein, toujours. Et vous allez récupérer vos grains. Tout de suite, vous allez préparer une autre solution de lait. Donc soit pour le repos, soit pour recommencer une fermentation, mais ça j'y reviendrai plus tard. Et vous allez en remettre et vous allez remettre vos grains dans un bocal de lait. Alors,
Soit vous allez relancer une fermentation et dans ce cas-là, vous ne changez pas la recette, c'est-à-dire que vous allez mettre donc entre 20 et 30 grammes de grains dans 1 litre de lait. Ça, c'est pour une fermentation, vous allez le laisser 24, 36, 48 heures, vous filtrez et vous avez votre boisson. Si jamais ça vous fait beaucoup 1 litre, parce que bon, oui, ça commence à parler, vous mettez moitié moins de lait, d'accord, et là vous pouvez utiliser pour le repos du lait demi-écrémé pour le coup, et vous allez mettre ça au réfrigérateur. Dans le froid, le kéfir se met en dormance, c'est-à-dire qu'il ne va pas fermenter le liquide, ou il va le fermenter assez lentement, et il va ralentir son métabolisme, ce qui fait que vous pouvez garder ce produit dans un frigo pendant une semaine. Si vous devez vous absenter plus longtemps, vous augmentez la quantité de lait et vous pouvez partir. Moi j'ai déjà laissé les grains une semaine comme ça. Ils sont au frigo, ils vont très bien. J'en ai donné il y a 5 minutes. Ça pose pas de souci. Il y a quand même une bagarre sur le net qui dit que on ne peut pas laisser le kéfir plus d'1 mois comme ça. Et d'autres qui disent que si on s'en va pendant 3 mois, c'est pas grave. Je ne saurais pas quoi vous dire, j'ai pas testé. Mais je pense pas que ça pose problème de laisser du kéfir. Au pire, vous essayez de le réveiller. Et puis si ça ne marche pas, eh bien, il y a toujours des bonnes âmes qui sont prêtes à en donner. Donc voilà, de toute façon, c'est un produit qui est vivant. Si vous vous absentez trop longtemps et que le lait n'est pas changé, il finira par mourir. Mais sincèrement, une semaine déjà, ça passe bien. Même plus que ça, maintenant ça fait 2 semaines qu'ils y sont, j'en ai donné tout à l'heure, la personne va essayer, elle me dira, mais ils n'avaient pas l'air d'être mal, ils avaient l'air même d'avoir grossi, donc voilà, je ne vais pas vous faire peur, ça sert à rien, mais bon, toujours est-il que si vous voulez les laisser se reposer un petit peu, vous les mettez au frigo. Pour les réveiller, c'est très simple, vous mettez dans un nouveau bain de lait et vous le mettez près du radiateur, et vous recommencez ça jusqu'à ce que vous voyez que ça recommence de fermenter. Normalement, il n'y a pas trop de problème. Moi, j'en ai sorti du frigo, je les ai mis dans un bain de lait tiède. La fermentation s'est faite en 24 heures. J'étais très surprise, à moins qu'il soit super actif, mais j'ai eu aucun problème là-dessus. Alors, je voulais vous parler d'un autre truc qui m'est arrivé par accident. J'ai oublié du kéfir. Alors, quand j'ai vu la gueule du truc, je peux vous avouer que j'ai eu un peu peur. Ça s'était complètement déphasé, c'est-à-dire qu'en bas du bocal, hop, sur la moitié de hauteur, il n'y avait que de l'eau. Et en haut, il y avait une espèce d'amas blanc qui ressemblait d'ailleurs à ça. Et je ne savais pas trop quoi en faire, donc j'ai vite été voir sur internet. Alors déjà, oui, effectivement, c'était loupé pour le boire comme ça, c'était plus possible. Mais ça disait qu'on pouvait en faire du fromage. Et l'eau qui est en dessous, on peut s'en servir pour faire des produits comme des gâteaux, des crêpes, ce genre de choses. Donc j'ai essayé tout de suite. J'ai été chercher une mousseline. J'ai filtré le cahier, donc j'ai enlevé les grains. Les grains sont comestibles, d'après ce que j'ai pu voir sur internet. J'ai pas goûté. Et à vrai dire, ça me dit pas trop de les manger. Donc j'ai enlevé tous les grains que j'ai trouvés. Et j'ai passé à travers une mousseline donc. Donc j'ai... Le produit qui est en dessous, je l'ai jeté parce que j'étais pas au courant de ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. Mais j'ai gardé donc le cahier. J'ai mis un poids dessus et ça me donne ce fromage. De mémoire, je l'ai oublié 2 jours. Donc ça va très très vite. La fermentation a été extrêmement vite. Et au bout de... Bah là, il a 3 jours. Regardez, il est... Enfin, c'est incroyable. C'est super bon. Un goût indéfinissable. C'est-à-dire que ça n'a pas le goût du lait de chèvre. Absolument pas. Je sais pas, un petit goût un peu aigrelet, un peu... Je saurais même pas comment vous expliquer, ça n'a même plus le goût du kéfir en fait. C'est très très bon, c'est extrêmement facile à faire, il suffit d'oublier son lait dans un coin. Ensuite on filtre, on passe à la mousseline, on met un poids et on obtient du fromage. C'est génial. C'est super. Celui-là je l'ai bien pressé, je l'ai mis un gros poids dessus pour vraiment extraire toute l'eau. Et j'ai réitéré, j'ai fait exprès d'oublier... un autre lot de boissons. Et là donc, juste en le mettant en faisselle, j'ai obtenu un fromage frais. Qui est quand même... voilà, c'est génial quoi. Regardez ça. Un peu de confiture là-dessus, c'est super. Ouais, voilà, ça a un goût. C'est frais, c'est goûteux. C'est pas trop aigre.
Vraiment, on a l'impression de manger de la faisselle faite avec de la présure. Sauf qu'on n'utilise pas de présure, on n'utilise même pas de citron, ça se fait tout seul. C'est génial, on a besoin de s'occuper de rien du tout. Non, je trouve ça super, vraiment, ça fait des très bons produits. Une gamme de produits assez large parce que ça va de la boisson jusqu'au fromage bien dur. On peut les faire sécher. J'ai vu des gens qui les fument dans des fumoirs à froid ou qui les laissent s'affiner, donc ils font une grande quantité de lait et ça fait des fromages qui sont des crottins de chèvre, quoi. Donc je trouve ça vraiment super. Moi j'ai fait un truc à l'arrache, bon, qui ressemble à rien, j'en ai déjà mangé un petit peu. Enfin si, ça ressemble à quelque chose parce que c'est même présentable. Vous mettez ça à des invités, c'est présentable. Donc je sais pas, j'ai trouvé ça super. Je trouve qu'avec un seul petit produit, avec ces petits êtres vivants là, on peut faire énormément de choses. Alors oui, je vais vous parler de l'eau. Oui, j'ai failli oublier. Ah oui, donc la deuxième partie, je vous disais, je l'avais jetée. Parce que je ne savais pas ce qu'on pouvait y faire avec et je ne savais pas si on pouvait le boire. Mais on peut s'en servir pour plein de choses. C'est-à-dire, vous pouvez lui mettre, même le kéfir en lui-même, vous pouvez remplacer le lait par du kéfir, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez faire des crêpes, des gâteaux, de la brioche, du pain, donc le fromage frais, ou sec d'ailleurs. Et il y en a même qui font de la crème pour le corps avec. C'est, voilà. Ils remplacent ce produit qu'ils utilisent d'habitude par du kéfir. Donc du kéfir assez épais. Comme c'est plein de probiotiques, ils disent que c'est génial pour la peau, je n'ai pas essayé. Mais voilà, on peut l'utiliser pour faire plein de choses. Remplacer l'eau du pain, remplacer le lait dans la brioche, le lait dans les gâteaux, le lait dans les crêpes. On peut vraiment s'en servir comme un autre produit, il n'y a pas de lactose. Enfin non, c'est une bêtise de dire ça. Il y a peu de lactose, il y en aura toujours. Il y a peu de lactose et il y a plein de bonnes choses dedans qui sont très, très sympathiques à utiliser. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Voir si j'ai rien oublié. Oui, voilà. D'après ce qui est dit, donc je mets au conditionnel parce qu'il faut toujours marcher sur des œufs avec ça. Donc le kéfir rééquilibrerait la flore intestinale grâce aux probiotiques et toutes les petites choses vitaminiques que ça apporte. C'est bon pour tout le système digestif en général, l'estomac et tout ce qui va bien. C'est rempli d'acide folique, l'acide folique qui est recommandé donc pour les femmes enceintes. Voilà. Et ce serait bon pour le système immunitaire aussi, ça renforcerait le système immunitaire. Et ce sera un calmant nerveux. Bon, moi ça me semble sympa, j'en bois, j'ai déjà vu quelques petites choses qui me plaisent pas mal. Ça évite pas mal de problèmes aussi dans les intestins, ça empêcherait les problèmes de putréfaction intestinale. Bon, j'ai été me renseigner sur le truc, en fait ça détoxifie, ça nettoie les intestins, ça détoxifie pas, ça nettoie les intestins. Voilà. Et bon, je cherche pas à remplacer un médecin, loin de là, mais il y a quand même des études scientifiques qui ont approuvé ce genre disons de qualité, et ce qui en fait un produit vraiment très intéressant au niveau donc nutritionnel, surtout si vous prenez du lait de chèvre ou du lait de brebis, c'est quand même des laits qui sont reconnus et réputés pour être de très bons laits, contrairement au lait de vache qui a une mauvaise réputation, et bon on sait pourquoi. Si vous avez la possibilité d'avoir du lait cru de ferme, si c'est une ferme où il y a encore la traite à la main, si, je vous assure, il y a encore des gens qui le font. Ce serait quand même mieux que des machines mécanisées ou des grands trucs industriels. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous dire juste une petite chose à tous les gens qui sont intéressés par ce produit. Ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Le kéfir de tradition se donne. Moi, on me l'a donné. Le kéfir se multiplie, hein, j'ai oublié de le dire, mais vous allez mettre ça dans votre bouteille. Vous allez avoir 20 grammes de grains. Quand vous allez filtrer au bout de 24, 48 heures, 36 heures, je ne sais pas combien de temps vous allez le laisser fermenter, le poids des grains va augmenter. Parce que non seulement il apporte tout ce que je vous ai expliqué, on peut faire du fromage et tout avec, mais en plus il se multiplie. Les grains grossissent. Ça crée des nouveaux grains tout le temps, c'est magique. Donc vous allez avoir des grains en trop, en fait, c'est ça. Hein. Les bébés vont se multiplier, vous allez avoir des grains en trop. Et de par tradition, les gens donnent ces grains. Il y a beaucoup de groupes Facebook. Moi, je suis sur 2 groupes.
De mémoire, je ne me souviens pas. Kéfir, Young et kombucha partageons ensemble, je crois, quelque chose comme ça. Et l'autre, je ne me souviens pas. Et c'est là que j'ai trouvé mes grains. Il y a des listings par région de gens qui en donnent. Et il ne faut surtout pas l'acheter. Voilà, ça sert à rien. La nature nous a donné quelque chose, il faut en faire le don. Donc moi-même, je vais en donner. Donc aux gens qui habitent pas très loin de chez moi. Et sur les groupes internet, voilà, vous trouvez des gens qui en donnent par région. Il y a des listings par région. Vous en trouverez forcément pas loin de chez vous. La personne qui m'a donné les miens habite à 10 km de chez moi. On ne peut pas faire mieux. Et la personne qui va me donner du kéfir de fruits, de souche ENA, mais ça je vous expliquerai donc sur l'autre vidéo, habite à 20 minutes de chez moi. Voilà. Donc vous aurez normalement la possibilité de trouver des grains à côté de chez vous. Donc c'est pas la peine de les acheter une fortune. Tous les gens qui en vendent, vous ne devriez pas faire ça. Voilà, il y a possibilité de les avoir gratuitement. Donc n'hésitez pas. Demandez aux gens qui sont autour de vous. En plus, la plupart sont super gentils. Moi, elle m'a donné plein de conseils. Ne l'achetez pas. Prenez-en. On va vous en donner. Laissez-les se reproduire et donnez-le à votre tour. Il y a tellement de choses sympas à faire avec que ça mérite qu'on fasse l'effort de les garder pour les partager de nouveau. Les grains que vous avez en trop, d'ailleurs, vous pouvez les donner aux poules. Il y en a qui les mangent, comme je vous disais, ils les consomment. Il y en a d'autres qui les donnent aux poules, ou ils les mettent au compost, c'est très bon pour le compost. Mais bon, si vous avez la possibilité de les donner, n'hésitez pas. Voilà. Donc c'était la petite vidéo, un petit peu longue, je m'en excuse. J'ai beaucoup parlé. Sur ce produit, donc comme je disais, moi je vais en donner, parce que déjà les bébés se sont bien reproduits. Donc si vous habitez dans le Bas-Rhin, n'hésitez pas à me contacter, je vous en donnerai avec plaisir. Et donc sur le groupe que je vous ai dit, ou sur d'autres groupes Facebook, d'ailleurs il y en a beaucoup, toutes les mères de vinaigre, les souches de kombucha, les souches de différents kéfirs se donnent. Il y a beaucoup de gens qui en donnent, il y a beaucoup de gens qui en ont. Et si jamais il y a quelqu'un qui n'habite pas dans votre région qui en a, il vous fera un envoi postal, ils sont super sympas. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc bon voilà, si vous avez des questions, vous les posez. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt sur l'atelier. À bientôt!